je t'avouerai que ça m'a tellement marqué qu'il n'y a pas grand-chose que j'ai oublié quand même. Donc, je nous revois encore sur la voiture sans toi dans la ville d'Arras avec les gens autour. Je nous vois à l'hôtel de ville, je vois encore la salle pleine à craquer. Je me rappelle du match aller, je me rappelle vraiment comme si c'était hier quand même. Le déplacement était vraiment incroyable. On a été jusqu'à Moscou, on a changé on a été de l'aéroport à la gare en transport, donc j'ai souvenir d'avoir pris le métro, tu vois, avec toutes nos valises roses et toutes les joueuses, et Mickaël aussi de Radio FM, c'est ça, non? Planète FM, oui. Planète FM. Le bus, le train couchette, les portes étaient congelées quand on est arrivé à Chevakata, et ils ne pouvaient pas les ouvrir de l'extérieur, donc ils ont dû verser de l'eau chaude sur les portes. Il était, je sais pas, 6 heures du matin peut-être. C'était vraiment un déplacement, mais hors du commun, pour un match gagné au buzzer et incroyable, quoi. Je me souviens encore de Mickaël de sa loge où il commentait le match, court sur le terrain et annonce la victoire avant exactement la fin du match, quoi. L'aller était vraiment difficile parce que on est arrivé très fatigué, et puis le décalage horaire c'était quand même compliqué. Par contre, le retour dans le train était vraiment drôle. Parce que ça aussi, en fait, on n'a pas réellement pu célébrer sur le terrain la victoire parce qu'il fallait qu'on se dépêche pour attraper le train, autrement on ne pouvait pas rentrer, quoi. Donc on s'est dépêché d'arriver à la gare de Chevakata là, pour reprendre le train et retourner jusqu'à Moscou. Et en fait, dans le train, j'ai souvenir qu'on a quand même bien fêté ça. Donc en soi, c'était tellement cocasse comme déplacement que c'était super. Quand je repense à cette finale, puisque c'est vrai que, allez, depuis, j'ai rejoué une finale d'Eurocup, mais je repense à la finale à Arras, et c'était incroyable. La semaine donc les jours qui précédaient le match, les gens venaient déjà à la salle pour acheter les places. Il n'y en avait plus, c'était vraiment, il n'y avait plus de place, on ne pouvait plus en acheter, les gens râlaient, et tout le monde voulait venir voir ce match. Sincèrement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je sais que à travers le temps, des fois, les histoires changent, elles sont un petit peu enjolivées. Mais pour moi, c'est réellement comme ça que je l'ai vécu. Moi, j'habitais à l'époque place du Théâtre à Arras. J'avais vraiment l'impression que descendre acheter mon pain, c'était compliqué, parce que tout le monde me parlait du match tout le temps, et que je pouvais pas, une course qui devait me prendre 5 minutes me prenait 1h30, quoi. C'était comme ça pour nous toutes. On a vraiment senti que toute une ville nous portait. Et à ce moment-là, je sais qu'au niveau du championnat de France et de la Fédération française de basket, c'était aussi un événement, mais l'engouement qu'il y avait à Arras-Ville, c'était hors du commun. J'ai eu d'autres regrets, d'autres déceptions après, mais ces titres, j'avais tellement envie de le ramener à Arras. C'est vrai que c'était un match qui était à notre portée, et on l'aurait rejoué, on l'aurait gagné, quoi. Voilà, Pauline, Olesya, Chrissy, Sarah, Marielle, c'est des joueuses qui ont rejoué d'autres finales et qui les ont toutes gagnées, sans compter Lélanie, quoi. C'est vraiment, voilà, je pense qu'on l'aurait rejoué, on l'aurait gagné. On a manqué un peu peut-être de maturité, d'expérience pour ce type d'événement-là. Bah, Marielle, aujourd'hui, c'est une de mes meilleures amies, comme Chrissy. Je veux dire, ce qu'on a vécu à Arras, on l'a gardé. Olesya et Pauline, c'est aussi une de mes meilleures amies. Enfin, je veux dire, c'est voilà, des gens qu'on a, comme Olesya ou Sarah ou Lélanie, des gens qu'on a toujours plaisir à recroiser et avec qui on se retrouve toujours à parler d'Arras, quoi. Puis on faisait partie on avait une belle équipe, quoi. Donc on a des joueuses qui évoluent encore dans le championnat. Enfin, il y a beaucoup de joueuses qu'on recroise sur les terrains encore maintenant, quoi. Les supporters d'Arras, c'était incroyable, vraiment. Je vais dire magique, parce que moi j'ai vécu 4 saisons à Arras, et 4 saisons que je referai sans hésiter. Famille, parce que
c'est un peu comme ça que je me suis sentie dès mon arrivée et que les gens me l'ont bien rendu, du président au coach à leur famille respective et à ma famille, à moi sur place. Donc vraiment, c'est... Et toutes les joueuses qui sont devenues ma famille aussi. Donc franchement, ça. Et puis peut-être regret, je dirais, parce que j'ai mal au cœur aujourd'hui qu'il n'y ait pas de basket féminin à Arras. Ouais. Et regret peut-être aussi de ne pas l'avoir gagné, cette Coupe d'Europe.